Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Mise à jour concernant la fusillade de la Côte-des-Neiges. On pensait que c'était une policière qui avait tué un civil, mais non, en fait, ce n'est pas elle, ce serait directement le tireur. Donc, il aurait commis quand même 2 assassinats. Il aurait tiré sur un policier qui est décédé et ensuite un civil. On va regarder ça ensemble. Ça vient de Radio-Canada et ça a été écrit par Pascal Robidas, publié hier à 11h27, mis à jour hier à 16h04. Selon nos renseignements et ceux de la presse, l'autopsie pratiquée sur le corps de Michel Mizrahi en juin a confirmé qu'il avait été atteint de plusieurs coups de feu et qu'il avait été touché mortellement à la tête. Cette balle mortelle, à la tête, aurait révélé un impact de gauche à droite et non de bas en haut, ce qui a permis aux médecins légistes d'écarter la thèse du tir provenant de la policière. Ce serait donc l'arme du tireur. En effet, parce que de base, les policiers, quand ils tirent, ce n'est jamais à la tête qu'ils tirent parce que c'est vraiment trop une petite cible. Donc, ils vont aller plus vers le thorax où est-ce que c'est une plus grande région. Donc, il y a beaucoup plus de chances de pogner la cible en tirant dans ce coin-là. C'est sûr que c'est logique. La seule chose que moi je trouve, c'est juste que ça a été long avant d'avoir cette confirmation-là. Scott Hadfield, qui aurait atteint le civil de 68 ans. Je trouve ça très difficile. Parce que ce que la policière a vécu, se faire tirer dessus et vivre des blessures graves, être tombée dans le coma et se faire juger sur la place publique comme si c'est elle qui avait tiré, je trouve que c'est totalement injuste. C'est vrai, les gens vont beaucoup trop vite. Vraiment. De toute façon, même si ça avait été elle qui avait tiré sur le civil, 1 seconde et demie avant, et même pas 1 seconde et demie avant, il y avait eu son compagnon à côté d'elle qui a été tiré et tué sur place dans sa face. Et après ça, elle a vu quelqu'un puis elle aurait comme tiré. On a tous pensé ça. C'est faux, mais même si ça avait été vrai, qui aurait pas fait pareil? Ta vie, tu la sens en danger, il se passe quelque chose, t'es en pleine fusillade, t'es sur qui-vive, etc., etc. Ça se peut que tu dis. Ça aurait très bien pu être le cas. C'est pas le cas. Ça aurait pu être le cas. En quoi ça aurait pas été correct qu'elle le fasse, de toute façon? En quoi? Je peux pas y jeter la pierre sur elle, je ne peux pas. Par contre, ce qu'il dit, le directeur de la police, c'est que à ce moment-là, elle avait déjà reçu des balles, donc elle était blessée déjà par balle. Elle voit son compagnon de travail mourir devant elle en plus. Ensuite, elle voit un civil se faire tuer devant elle en plus dans le même moment. Et elle a été transportée à l'hôpital où est-ce qu'elle a été dans le coma. Ensuite, elle se prend une vague de haine parce que les gens croient qu'elle a tiré, donc tué le civil, alors que c'est faux. Mais même si ça avait été vrai, il me semble qu'on peut-tu la laisser tranquille? Moi, le monde, des fois, je trouve que c'est... Les gens sont bons rapidement à s'en prendre, à pointer du doigt les policiers. En soi, les policiers sont pas là pour faire de la merde. En général, là, pour vrai, là, les policiers, il y en a toujours des cons, là, on se comprend. Mais la majorité, ils veulent la sécurité pour le monde. C'est pas mal tout, là. On n'est pas en train de parler des polices qui sont en train de faire chier pour des tickets de vitesse, là. On parle d'une fusillade, là. Qui est probablement une embuscade qu'on sait même pas toutes parce que ben des choses qui ont été cachées là-dedans. La policière, qui ne comptait que 15 mois de service, a même été menacée de mort par des internautes qui l'accusaient d'homicide pendant qu'elle était dans un état critique à l'hôpital. Ce genre de dérapage-là, on l'a connu dans diverses situations. Là. Il y a des gens qui vivent dans un monde où est-ce qu'ils s'imaginent qu'il y a toujours des complots et que les instances policières, gouvernementales et autres sont toujours en train de cacher une vérité. Pour le directeur du SPVM, cette information majeure ramène une justice à la jeune policière. J'ai hâte que les lettres de noblesse lui soient remises à cette policière-là. 3 enquêtes parallèles sont toujours en cours, soit celle de la Sûreté du Québec, le Bureau des enquêtes indépendantes et le Bureau du coroner, pour corroborer les résultats de l'autopsie. Ici Pascal Robidas, Radio-Canada. Actuellement, il y a 3 enquêtes qui sont en cours. Le Bureau des enquêtes indépendantes, donc le BEI, la Sûreté du Québec, donc la SQ, et le Bureau du coroner doivent faire la lumière sur la tragédie. Ici, on a une entrevue... Si Chevrolet Silverado est un joueur de...
Après la publicité, on va avoir une entrevue directement avec le chef de police. Fait qu'on va regarder ça. La possibilité d'avoir des vidéos un peu partout, elle est bien réelle, soit avec des caméras de surveillance, soit avec des téléphones cellulaires. Il faut faire attention parce que ces prises de vue-là sont souvent pas dans une perspective idéale, sont pas avec une résolution idéale, ils sont pas filmés à une distance idéale. Mon invité est le chef du service de police de la Ville de Montréal. Bonsoir, Fadi Daguerre. Bonsoir, Mme Gauthier. Ça n'a pas été un été qui a commencé de façon facile pour vous. Parlons du 22 juin d'abord, cette fusillade dans Côte-des-Neiges, un policier abattu, un citoyen abattu aussi. Puis là, il y a des nouvelles informations, d'abord véhiculées par la presse, mais nos sources aussi nous disent que finalement, le citoyen n'a pas été atteint par les tirs de votre policière. Est-ce que c'est une information que vous avez, ça aussi? Mais je l'ai appris ce matin dans les médias. Je n'ai pas du tout reçu cette information-là de la part du BEI ou de la Sûreté du Québec qui s'occupe de l'enquête. What? Il apprend de par les médias? Comment ça, tu peux le programmer au courant? Mais je l'ai appris dans les médias. Si c'est vrai, vous voulez ma réaction? Bien sûr. Mais si c'est vrai, je vous avoue franchement... j'ai un mixed feeling, un feeling partagé, parce que durant les événements qui sont arrivés, tout le monde a sauté sur les conclusions rapidement. J'ai vu beaucoup de commentaires dans les médias, beaucoup de gestionnaires, on appelle ça des personnes qui commentent, des experts, des pseudo-experts, sur pourquoi qu'elle a tiré, pourquoi qu'elle a fait ci, pourquoi qu'elle a fait ça. Des jugements tellement rapides sur elle. Et à ce moment-là que les jugements roulaient sur elle, j'étais à l'hôpital avec elle. Ouais. Elle subissait 2, 3 opérations de suite, plus le coma. Franchement, j'espère que c'est une leçon. Si c'est vrai, cette nouvelle-là, j'espère que c'est une leçon collective pour tout le monde de se retenir émotionnellement, de passer des commentaires et surtout faire attention parce qu'il s'agit d'une policière qui est allée vers le danger, qui a mis sa vie à risque. Ouais. Elle a vu son partenaire tomber et mourir. Elle a vu un citoyen tomber et mourir. Elle se faisait tirer dessus. S'il vous plaît. Pour vous, c'est le danger des réseaux sociaux en 2026? Parce que les images ont circulé. Les images ont circulé, mais c'est que tout le monde passe des commentaires par rapport à des images. Là, si c'est vrai, cette nouvelle-là, vous avez la plus belle preuve. Ouais. Quand on voit des images, une retenue collective, parce que franchement, ça ne veut pas dire grand-chose. Elle a vécu des moments extrêmement difficiles selon les opérations et les 3 traumas que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Et en même temps, les gens, même, il y a eu des commentaires qu'il a peur, il a accusé de meurtre. Voyons donc, ça n'a juste pas de bon sens. Fait que je suis très, très fier d'elle. Je suis émotionnellement très affecté dans cet événement-là, puis je suis de tout cœur avec elle. J'espère qu'elle va se rétablir, qu'elle va venir sur la route, parce que sa deuxième famille l'attend. 10 jours avant ça, il y a eu cette conférence. Avec tout ça, revenir, il faut vraiment qu'elle serait botte, là. Elle serait fucking botte, là. Avec tout ce qu'elle a vécu, là, même si on oublie le monde, c'est quoi qu'ils ont dit, whatever, les traumatismes et tout, là, c'est que je vois pas comment qu'elle pourrait revenir. Elle va avoir peur, je sais pas. Conférence de presse. Oui. Et donc, vous avez suspendu des policiers. Oui. Finalement, c'est 3. C'était 2 au départ, c'est rendu 3. Oui. Au total, 16 policiers touchés au poste de quartier 39. Allégation de racisme, vous l'avez dit. Ça, ici, il parle du démantèlement qui s'est passé à Montréal. La police du SPVM qui a été démantelée suite à des affaires racisme et tout. La raison pour laquelle j'en ai pas parlé, parce que je voulais en parler, j'étais prête, j'avais des vidéos... des articles, pas des vidéos, mais des articles concernant ça. J'ai tout lâché prise parce que directement le lendemain matin, je voyais que des choses qui avaient été dites, il y avait beaucoup de choses qui ressortaient que c'était faux. Il y avait des choses que les médias avaient fait du sensationnalisme là-dessus. Et donc, c'est là que je me suis dit, wow, avant de commencer à faire de l'information là-dessus, je vais attendre que ça se calme et qu'il y ait plus de vraies informations. Puis, ben, comme on en regarde, ça s'est pas vraiment passé de même. Il y a pas... Quand il y a des choses qui sortent, qui peuvent dédouaner un peu les policiers, peu importe, les mises à jour ne se font pas. Dans les médias, les mises à jour ne se font pas. Sur les 16 policiers, il y en a 14 qui ont recommencé à travailler, mais ils font du travail administratif. Et là, dans la vidéo, il y en a un autre, donc un 3e qui finalement s'est suspendu. Ça, c'est nouveau. Fait que, bref, il y a énormément de choses qui changent de jour en jour et tout.
Et moi, c'est la raison pour laquelle j'avais vraiment pas fait de vidéo, parce que ça allait un peu trop dans tous les sens. Puis là, je m'étais dit, si je fais une vidéo là-dessus, les chances que je fasse de la mauvaise information sont très grandes, sans que je le veuille. Donc, j'ai juste rien fait. Mais finalement, j'aurais dû le faire. Parce que maintenant que je veux en parler, parce qu'il y a eu des nouveautés, des mises à jour, eh bien, les articles qui en parlaient ne sont plus là. On a les sites de mise à jour, mais si on veut c'est quoi réellement ce qui s'est passé, il faut aller payer sur le journal Le Devoir. 14 policiers SPVM démantelés racisme à Montréal. Techniquement, ça devrait me sortir ce que je veux, là. Puis là, si je vais, c'est tout. Il y a 2 jours, il y a un jour, c'est normal, ça va être les dernières nouvelles qu'on a, ça. Mais à part ça, sinon, c'est tout le journal Le Devoir. Si je veux avoir quelque chose, il faut voir que je paye. J'ai pas le choix. Voir s'il y avait rien que Le Devoir à l'époque, là. C'était en juin 2026, là. C'est pas vieux, là. Je devrais avoir de quoi, j'ai rien. Là, j'ai le nouvelle liste, les dossiers ont été transmis aux... Mais c'est une mise à jour. Ont été transmis aux directeurs des poursuites criminelles et pénales, des PCP. Mais tu sais, ça, c'est le 12 août. C'était hier. Pour dire, parce qu'on sait qu'il y a une enquête en ce moment qui se fait. Fait que là, OK, on est au courant que le SPVM qui fait face, ça s'en va vers le DPCP, je pense, en tout cas. Mais si on veut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, se remettre à jour là-dedans, on peut pas. Vous le voyez bien, on peut pas. J'ai pas de... Si c'est tout dernièrement... Là, j'ai le 16 juin 2026, allégation de racisme. Et ça dit, je tombe sur un titre, là, je m'en vais, c'est la presse. C'est un témoignage, mais je veux pas un témoignage. Moi, je veux savoir exactement c'est quoi qui s'est passé. Ensuite, des policiers... Le 18 juin 2026, des policiers noirs SPVM craignent des représailles. C'est tout ce qu'on sait. Les employés noirs affirment avoir été informés de tentatives visant à identifier les lanceurs d'alerte au sein de certaines unités et craignent des représailles. Si je lis ça de même, personne ne va comprendre, mais moi, j'ai pas le contexte. Fait que j'ai pas de... Ils sont plus là. Faut absolument que je paye le devoir pour avoir accès à c'est quoi qui s'est passé. Je trouve ça un petit peu spécial pour ce qui est de l'accès à l'information, très franchement. Fait que bref, on va continuer de même, mais j'ai pas plus d'informations que vous, je sais pas. Vraiment me chercher. Quand j'entends une jeune de 17 ans dire qu'on ne veut pas vous avoir comme policier à Montréal-Nord, et une autre qui parle de ses enfants, qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle va dire à ses enfants par rapport au lien de confiance, c'est tous des commentaires qui sont venus vraiment me chercher parce qu'une police sans sa communauté n'est pas une police. J'ai besoin de la légitimité, mais c'est pour ça que je vais y mettre le pack rencontré. Ont eu la même réaction que moi quand j'ai appris les faits. Ils se sentent trahis. Ils ont honte, ils n'en reviennent pas. Ils disent, si c'est vrai ce qu'il dit, là, comme allégation, M. Daguerre, c'est notre uniforme qui est entaché. Ils ont la même réaction. J'irai pas plus loin là-dedans parce que on n'a pas le contexte. Là, maintenant, je l'apprends. Je l'apprends, je ferai plus cette erreur-là. Moi, je voulais être sûre d'avoir la bonne information, donc je me suis dit, je vais pas divulguer l'information tout de suite. On n'a même pas la bonne information à 100%, on sait même pas qu'est-ce qu'il y en est et tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'information, je vais la dire quand même, je vais dire ça, on le sait pas, on n'est pas certain de ça, on verra, tout, je ferai les mises à jour tout le temps, parce que là, je me fais avoir ben réel, parce que là, j'ai envie de faire des mises à jour, j'ai envie d'en parler, j'ai plus accès à rien. Sur ça, ben, on va terminer ça maintenant, je peux pas aller plus loin, j'ai pas l'information, je peux pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Axel de Choufette, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.